Bonjour. Qu'est-ce qu'une vocation ? C'est un appel, c'est le terme, c'est ce qu'il signifie étymologiquement. On croit souvent qu'une vocation, lorsqu'elle vient de Dieu, elle se fait ressentir dans le cœur, dans la sensibilité, ou alors comprendre dans l'intelligence. Eh bien, il y a des fois où, d'abord, elle va s'imposer matériellement parce que toutes les portes se ferment et, malgré le désir qu'on peut avoir dans le cœur, eh bien, une seule est ouverte et il faut la suivre. Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est une vocation au sens fort, un appel de Dieu pour faire un devoir de l'état où Dieu nous met. Tel fut le destin de Sainte Edwige, une duchesse. Et Dieu lui imposa sa vocation par le hasard de sa naissance, par le hasard de son mariage, puisque celui qu'elle épousa, Henri Ier le Barbu, eh bien, n'avait aucune chance au départ de devenir duc, et pourtant il le devint. Edwige, sa jeune épouse, qu'on n'avait pas laissé le choix, qu'il avait épousée à l'âge de 12 ans, ainsi cela se passait-il à cette époque-là, puisque nous sommes au XIIIe siècle. Eh bien, puisqu'elle avait une vocation de servir Dieu, ça on ne pouvait pas lui arracher du cœur. C'était le but de sa vie dès son enfance. Alors, eh bien, étant dans cet état-là, elle le fit au mieux. Et c'est ce que je voudrais raconter. Et ce n'est pas chose facile parce que une duchesse à cette époque-là, c'est véritablement quelqu'un qui a un rôle politique auprès de son mari. Le destin que je vais raconter commence par quelque chose d'imposé, avant même la naissance. En effet, Edwige, qui est née vers 1179, a été conçue dans le ventre d'une personne de la plus haute noblesse, une noblesse qui était une famille régnante. Le duc de Berthold, il s'appelait Berthold IV, et elle était l'un de ses 8 enfants. D'ailleurs, parmi ses frères et ses sœurs, beaucoup deviendront des duchesses ou des rois. L'une deviendra la reine d'un roi de France. Il faut savoir en effet qu'à cette époque-là, et finalement, pourquoi pas, c'était pour le bien du peuple, eh bien, ceux qui étaient de la très haute noblesse, qui avaient un pouvoir sur le peuple, pouvoir souvent issu des tribus germaniques qui avaient conquis l'Empire romain d'Occident, eh bien, on se mariait, on faisait des mariages tout à fait politiques en vue d'établir la paix des peuples, quelquefois. Et c'est vrai, ça se comprend, mieux vaut un bon mariage entre deux familles royales et du coup une alliance par la sympathie, par les comportements humains, qu'une guerre permanente. Mais ces mariages, dont les enfants n'avaient évidemment aucun choix, ces mariages étaient imposés parfois par la soif de pouvoir, la soif de posséder de nouvelles terres. C'était aussi cela, la politique. La politique, c'est construire un royaume ici-bas, c'est conquérir le monde. Edwige, donc, était la fille aînée de ce prince et, c'était la coutume à cette époque-là, elle reçut le prénom de sa grand-mère. Et puis son éducation, qui fut commencée à Andechs, le long du lac Hammer, se continua auprès du monastère des bénédictines de Kitzingen. Et c'est là, on doit le reconnaître, qu'alors qu'elle était très jeune fille, qu'elle n'était même pas rentrée dans la puberté, que naquit en elle le désir absolu, définitif, de se consacrer à Dieu. Il faut remarquer qu'à cette époque-là, alors qu'elle était née dans une région qu'on appelle maintenant la Pologne, eh bien, son éducation, elle la fit dans la région qu'on appelle maintenant l'Allemagne. Et tout cela était dirigé par un empereur. Je dirais, ces nations n'étaient pas comme maintenant distinctes en plusieurs pays. Son père, le comte Berthold IV, évidemment se servait de ses nombreux enfants pour s'allier à des familles royales. Et il réussit brillamment puisque sa sœur Gertrude épousa André II, roi de Hongrie. Sa sœur Agnès épousa le roi Philippe-Auguste, roi de France. Tandis que sa sœur Mechtilde, elle ne céda pas et elle devint religieuse dans l'abbaye de Kissingen. Sans doute avait-elle une personnalité plus forte, toujours est-il que Edwige, elle, n'eut pas le choix, et quand elle eut atteint l'âge de 12 ans, qu'on estimait à cette époque-là être l'âge du mariage,
Elle fut envoyée par l'autorité de ses parents à la cour de Wrocław en Pologne, à la cour du prince Bolesław Wysoki, dont elle devait épouser le fils, qui s'appelait Henryk Brodacki, qui deviendrait plus tard Henri le Barbu. L'empereur du Saint-Empire, dont son père était le dépendant, voulait de cette façon-là unir quelque chose, unir son empire, à la souveraineté de Bohême, de Hongrie, et de cette façon-là, probablement visait-il un accroissement de son pouvoir. Henri, lui, n'avait pas non plus le choix. Il était de 4 années plus âgé, il avait 16 ans, et donc on n'a pas de date pour la cérémonie de mariage. Mais je dirais que le consentement, là, était un peu imposé. On pourrait dire et on pourrait critiquer en disant « Mais le consentement ne doit-il pas être libre ?» Oui, elle aurait répondu « Il était libre, mais libre comme cela, par imposition d'une famille, par les exigences de la politique. » Et son mari, lui, était duc de Silésie et il deviendrait bientôt le chef de la famille royale polonaise. Pologne qui était encore divisée à cette époque-là et dont je vais raconter comment il réussit à refaire l'unité. En tout cas, le mariage se passa bien. Il s'avéra que son mari, beaucoup plus âgé qu'elle, 12 ans, c'est jeune par rapport à 16 ans, l'aima, l'apprécia à cause de sa forte personnalité, de sa grande piété. Et ce fut donc un mariage d'amour par le hasard de leur rencontre, un mariage fécond aussi, puisque très vite elle fut mère, et mère en tout de 7 enfants. Manifestement, Edwige s'adapta à cette cour polonaise, dont les mœurs étaient très différentes de ce qu'elle avait appris en Allemagne. Et je dirais, 4 enfants périrent en bas âge, mais 3 d'entre eux, vécurent. Il y en eut un en particulier qui prendrait la succession de son père et deviendrait plus tard Henri II, mais qui serait tué à la guerre. On dispose d'une illuminure de cette époque-là dans un livre qui représente, la duchesse Edwige, à l'époque elle n'était pas encore duchesse, entourée de certains de ses enfants. Et c'est donc dans un bonheur familial qu'elle passa les 15 premières années de son mariage auprès de son mari et que là, elle put, dans une certaine liberté, développer son amour pour Dieu, son amour pour la Sainte Vierge aussi, et élever ses enfants. Et puis, voilà que le destin bascula, puisque en 1201, elle avait 27 ans, le père d'Henri, son mari, mourut, et lui, il devint, le duc de Silésie. Elle était donc duchesse à 27 ans et à cette époque-là, cela signifiait quelque chose. Voici d'abord la région où s'exerçait son pouvoir en fait médiat, puisqu'il passait à travers le pouvoir qu'elle avait sur le cœur de son mari, mais une responsabilité, un peuple qui était là, un peuple qu'il fallait aider. Il fallait le gérer comme le faisait une souveraine chrétienne, en pensant à son bien. Et là, c'est vraiment intéressant de regarder la manière dont elle se comporta. Elle laissa tout le pouvoir à son mari, mais, en fait, habilement, avec beaucoup d'amour, ayant pouvoir sur son cœur, elle put infléchir par ses conseils judicieux et faire que sa politique devienne une vraie politique chrétienne. Et là, je voudrais m'arrêter pour regarder très précisément ce que c'est que d'être ainsi dans la politique. La politique, ce n'est pas la gestion du bien et du mal. La plupart du temps, c'est la gestion du moindre mal. Je veux dire, on cherche le bien commun du peuple, mais forcément, le bien particulier de certains sera bafoué. On ne peut pas faire de la politique sans quelque part se salir les mains. Son mari, en ce qui le concernait, la grande affaire de sa vie, sera la question de l'unité de la Pologne. Un tel projet, qui est un projet terrestre, il implique forcément, à un moment donné ou à un autre, de se confronter à d'autres ambitions, d'autres ducs, d'autres princes, et donc, forcément, il va sortir de cela la guerre.
Et il faut le reconnaître, la guerre par soi, c'est une horreur. La guerre fait des morts, c'est évident, des personnes qui seront avec nous dans l'autre monde. Et donc, eh bien, l'influence d'Edwige en particulier sur son mari sera justement, sans abandonner évidemment, sans le détourner de ce projet politique qui se comprend, sera de faire que la guerre se fasse selon des valeurs davantage miséricordieuse, davantage chrétienne. Mais c'est vrai que si on ne veut pas se salir les mains, il faut supplier Dieu de ne pas donner ainsi le pouvoir d'être duchesse. Pour elle, qui aurait gouverné tout à fait différemment, eh bien, elle voit d'abord le destin spirituel de son peuple, et donc elle va influencer son mari pour que partout où il a du pouvoir, il puisse établir des monastères, établir des églises, faire que le peuple, eh bien, trouve un sens à sa vie. Et puis, il n'y a pas que cela, évidemment. Quand on est duc, il y a aussi le bien-être matériel de ce peuple, que malheureusement la guerre vient détruire, mais que l'aumône, que des lois justes peuvent améliorer. Elle va donc travailler aussi à cela. Donc, on le voit, en ce qui concerne Edwige, elle a les pieds sur terre, elle comprend parfaitement ce que c'est que la politique, elle n'est pas dans un rêve de créer sur la terre le paradis, mais, je dirais en même temps, elle améliore les choses, elle les adoucit. Quand on regarde son comportement, on pourrait presque le comparer à celui que montre la Vierge Marie, par exemple dans l'apparition de la Salette, quand elle dit « Vous péchez, je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Si vous ne vous convertissez pas, mon fils va vous frapper. Mais je vais adoucir. Combien de fois ai-je prié pour vous ?» Elle exerce de la même façon auprès de son mari, Henri Ier, dit le barbu. Elle exerce un travail de miséricorde pour que, lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles, eh bien, ils ne les prennent pas de manière impitoyable. Quand on regarde les agitations de sa vie, par exemple, quand son mari part en guerre, toujours pareil, pour unifier la Pologne, et qu'il est fait prisonnier par Konrad Mazowiecki, eh bien, c'est elle qui va intervenir pour que son mari finisse par être libéré. De même, elle va faire le même jeu qu'avait fait son père, à savoir se servir de ses propres enfants, ceux qui ont survécu, pour faire des mariages qui assureront la paix en partie à son peuple. Et donc, elle arrive à négocier justement un mariage avec Konrad Mazowiecki. Alors, pas directement avec Konrad, parce qu'il est déjà marié, mais avec ses fils, qu'elle fiance avec ses petites filles. Oui, finalement, c'est comme cela qu'on arrive à faire la paix. Et bien d'autres unions seront ainsi célébrées, comme les fiançailles de sa fille Gertrude avec Otto Wittelsbach, et puis les filles du roi de Bohême, Anne et Agnès, qui deviennent ses belles-filles. Oui, ça vaut mieux que de faire une guerre, elle en est parfaitement consciente. Et évidemment, en ce qui concerne les vocations personnelles de ses enfants, de Gertrude en particulier, eh bien, elle aussi, c'est une vocation qui s'impose à elle. Elle pourra expérimenter cependant que seule la volonté de Dieu se fait, puisque finalement, le mariage de Gertrude ne se fera pas, et elle qui avait une vocation religieuse, eh bien, elle obtiendra de pouvoir entrer au couvent, où elle restera, et où sa mère plus tard viendra la rejoindre. Et ce n'est pas n'importe quel couvent, puisque elle a aidé, avec l'aide de son mari, qui lui a donné beaucoup d'argent pour cela, a fondé le monastère des cisterciennes de Trebnica, où sa fille entre et dont elle deviendra l'abbesse. On la représente aussi avec sur son bras gauche une église, pour indiquer à quel point elle fut fondatrice. Ces projets-là, ces projets de monastère, sont-ils vains? Sont-ils une façon de s'acheter le salut en faisant prier des religieuses? Je dirais que c'est aussi politique, très politique.
en saupoudrant leur pays de monastères, d'hommes ou de femmes, et en aidant à leur fondation. On peut dire, peu à peu, le christianisme infuse dans ces peuples, parce que, à partir des monastères, comme un grain de levain dans de la pâte, le reste du peuple, peu à peu, est évangélisé. De la façon suivante, les gens, les braves gens du peuple, vont auprès des monastères, pas seulement pour recevoir aumônes matérielles, mais pour recevoir prières. Ils se confient aux religieuses, et du coup, au contact des religieuses et des religieux, leur âme peu à peu s'affine. On peut le dire, l'Europe tout entière doit à ces monastères, et en particulier à leur fondateur premier, Saint Benoît de Nursie, puisque les cisterciennes vivent de la règle de Saint Benoît. Eh bien, l'Europe tout entière doit son unité spirituelle et sa croissance, son défrichage aux monastères, et c'est pour cela que Saint Benoît est le patron de l'Europe. On aurait pu lui reprocher, en ces temps de grande misère, où il y a des famines, où il y a souvent la maladie qui peut arriver, et elle le sait, elle l'a vu avec la perte de ses propres enfants, de s'occuper trop d'aspects spirituels. Eh bien non, elle sait aussi les besoins matériels, et donc, avec la dot importante dont elle dispose librement, et qu'elle gardera jusqu'à sa mort, l'argent qui lui avait été donné lors de son mariage, alors elle travaille à cela, et même elle organise un hôpital ambulant auprès de la cour, destiné aux pauvres, et puis un hôpital de lépreux à Sroda, un hospice. Évidemment, quand je dis hôpital, je ne veux pas parler de ce qu'on fait maintenant, avec des médecins, avec des infirmières. C'est plutôt un lieu où les pauvres gens qui n'ont rien, qui n'ont pas où aller, peuvent venir, où ils sont nourris, où ils sont soignés, où ils sont aidés spirituellement, où souvent ils se préparent à la mort. On fait ce qu'on peut à cette époque-là, La médecine n'est pas comme maintenant. Et puis, elle intervient auprès de son mari qui, à un moment donné, pour ses guerres, a besoin de beaucoup d'argent. Pour faire baisser les impôts, elle le met en garde. Souvent, excès d'impôts provoque jacquerie. On le voit donc, elle a une influence douce, l'influence de la Vierge Marie auprès du Christ, pourrait-on dire, auprès de son mari, une influence qui apaise son comportement, qui le détache un petit peu de ses désirs de créer un royaume sur terre, pour qu'il n'oublie pas que le principal, c'est le royaume céleste. D'ailleurs, très vite, du côté de la gestion temporelle des biens, les malheurs vont fondre sur elle. Par exemple, entre ses 29 et ses 32 ans, il y a des événements pénibles qui se passent pour sa famille. D'abord, liés à la succession de ses enfants, qui ne se passe pas du tout comme elle l'aurait espéré. L'assassinat de sa sœur Gertrude, qui était la reine de Hongrie. Bref, elle est là face au malheur et elle comprend de plus en plus maintenant que tout cela n'est que passager, que la seule chose qu'il faut construire, qu'il demeure pour la vie éternelle, c'est ce qu'on gardera en charité, en humilité. Où en était sa vocation ? Je l'ai dit, mariée à 12 ans, et bien voilà qu'à 32 ans, elle en parle à son mari, elle lui a donné une grande descendance, et elle lui parle à quel point elle voudrait se consacrer à Dieu. Elle lui demande la permission, s'il est possible, qu'elle puisse non pas se retirer complètement dans la vie religieuse, mais qu'il puisse accepter de ne plus avoir avec elle de relations physiques, de telle manière qu'elle puisse vaquer à la prière. Et son mari, qui aime sa femme plus que tout, eh bien, il accepte. Ils vont donc non pas vraiment se séparer, quoique si, tout de même, il lui laisse entière liberté, et elle rejoint dès ce moment le monastère de Trzebinska auprès de sa fille qui en est devenue l'abbesse. Elle trouve une façon mixte, parce qu'elle est tout de même la duchesse, une façon, à la fois d'être consacrée à Dieu avec la permission de son mari, et donc elle prend l'habit cistercien. On la voit donc habillée en religieuse à partir de ce moment-là, mais jamais elle ne prononcera les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Chasteté, au cas où son mari voudrait la rappeler. Obéissance, ça pour une autre raison. Elle garde la gestion de ses biens, elle ne prononce pas non plus le vœu de pauvreté, de manière à pouvoir disposer de sa dot pour faire la charité autour d'elle. Elle, qui n'est pas totalement sainte, du moins estime-t-elle ça, quand elle voit le comportement de sa propre nièce, Sainte Élisabeth de Thuringe,
qui est morte en 1231. À partir de là, elle se dit, il faut que j'imite son comportement encore plus, et donc on la voit qui rentre, en ce qui la concerne, sans faire de vœux de pauvreté, dans la spiritualité franciscaine. Elle vit comme si ses biens ne lui appartenaient pas. Ils étaient confiés pour qu'elle puisse faire la charité. Et donc elle multiplie non seulement les pénitences contre son propre corps, mais elle se sert de ses biens pour soigner les malades, pour entourer de soins les prisonniers, les pauvres. Sa méditation se centre de plus en plus sur la contemplation des mystères de la Vierge Marie. On la voit à cette époque-là d'ailleurs, qui jamais ne se sépare d'une petite statue de la Vierge, une statue gothique qu'elle garde contre elle pour pouvoir imiter son comportement, sa douceur. Lorsque son mari meurt, entre-temps, eh bien, elle garde sa façon de vivre. Et lorsque son fils, qui s'appelle Henri II le Pieux, qui a pu hériter de tout son enseignement, devient à son tour roi de Pologne, duc de Pologne, alors elle l'encourage par ses prières. Elle aura bien d'autres malheurs, par exemple l'invasion des Tartares qui a lieu en 1241. Elle a 67 ans, elle assiste à tout depuis son monastère et elle apprend, dans la douleur, la mort de son fils Henri II au combat. Tout cela est source de douleur et on le voit quand on comprend pourquoi nous sommes sur terre, que Dieu purifie son âme, ne serait-ce que par les projets qu'elle a eus, forcément par son devoir d'État, projets politiques qui n'aboutissent pas toujours. Mais c'est ainsi. Rien n'est durable de ce qu'on fonde sur la terre. La politique est affaire passagère. Elle va vivre ainsi, se dévouant entièrement à la prière dans une ascèse rigoureuse pour expier ses propres péchés, se dévouant aussi à la charité. Elle va vivre jusqu'à 69 ans, en 1243. On a même pu deviner la date exacte de sa mort, le 14 octobre 1243, ne serait-ce qu'en se fiant aux écrits du monastère de Třebíčka, et la date anniversaire où on fêtait, ou plutôt on célébrait sa mémoire. Quant à sa sainteté, elle est évidente. Toutes les religieuses du couvent savent que c'était une sainte femme et donc vont travailler à sa canonisation. Sa propre fille, Gertrude, qui était la mère abbesse de ce monastère, travaillera à cette canonisation dès sa mort. La mort du pape Urbain IV retardera la chose, mais finalement, ce sera fait, ce sera admis par un pape suivant. On pourrait reprocher en disant, eh bien, c'est parce que c'était des familles nobles que forcément les papes, voulant leur faire plaisir, acceptaient la canonisation. Peut-être que le pape Clément IV agit un peu de cette façon-là. À cette époque-là, il n'y avait pas comme maintenant les principes canoniques établis par le pape Urbain VIII bien plus tard. Mais je dirais, en ce qui la concerne, on ne s'était pas trompé. C'était peut-être la volonté du peuple. Il n'y eut pas la demande d'une enquête officielle bien poussée, la demande de miracles confirmatoires du ciel, mais peu importe. Ce que le peuple de Dieu sentait, là pour le coup, l'Église le confirma, et jamais l'Église ne revint en arrière. La preuve d'ailleurs, c'est que beaucoup plus tard, en 1680, à la demande du roi de Pologne Jean Sobieski, le pape Innocent XI la canonisa, c'est-à-dire étendit son culte à l'Église universelle. Et oui, quand on regarde sa vie, je crois qu'on a un modèle de la façon dont il faut gérer les biens temporels qu'on dispose. Et c'est le même comportement qu'on doit avoir dans sa famille. Chercher le bonheur de ses enfants, mais toujours et en premier lieu, leur rappeler que le bonheur terrestre n'est rien en comparaison du bonheur éternel. Faire que ses enfants participent aux meilleures études, trouver la meilleure épouse pour ses fils, le meilleur époux pour ses filles, c'est évident. Chercher de cette façon-là. Je dirais que la vie surnaturelle ne supprime pas le chemin naturel que chaque parent prépare pour ses enfants. Ainsi agit-elle pour son propre peuple, comme duchesse de Silésie.